Hello, coucou, c'est Gaëlle. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va partir sur des vlogs. J'ai envie de faire des vlogs, de refaire des vlogs pour la saison de l'été. Donc on va dire qu'on va partir ensemble du 21 juin, parce qu'aujourd'hui on est le 21 juin, c'est la fête de la musique. J'ai pas du tout prévu de sortir pour ça. Ça fait des années que je ne fais plus rien pour la fête de la musique. Mais ce qui est cool, c'est que c'est le plus long jour de l'année. Et ça, c'est vachement chouette. Pourquoi? Je ne sais pas. Bah, parce qu'on peut rester dehors super tard. Donc moi, au mieux, je resterai dehors super tard dans mon jardin. Enfin, bref. Donc du coup, j'avais envie de vous proposer des vlogs, petits vlogs créatifs pour cette saison. C'est ma saison préférée, comme je vous ai déjà dit, il fait chaud en général. Quand il fait un peu trop chaud, ça va pas. Franchement, ces derniers temps, il faisait un peu lourd, un peu chaud, et moi, ça m'a rendu complètement patraque. Capoute, j'avais mal à la tête, migraine, fatigue, enfin bon, tout ce que vous voulez. Et puis, mais sinon, à part ça, c'est trop bien. Moi, j'aime trop quand il fait chaud. Forcément, à être né dans une île, je pense qu'on a plutôt tendance à aimer quand il fait chaud, puisque c'est, on va dire que c'est mon repère, en fait, de vivre quand il fait chaud. Depuis que je suis toute petite, j'ai vécu comme ça. Bon, là, ça fait quand même 20 ans. Ça fait quand même 20 ans que je suis arrivée en métropole. L'année prochaine, ça va faire 20 ans, donc bon, mais je m'habitue pas en fait. Je m'habitue pas au froid, je m'habitue pas à ce qu'il fasse un peu frais, je m'habitue pas à tout ça. Même si franchement, j'aime bien porter les manteaux, tout ça, les bottes et tout, j'aime bien, mais bon. À choisir, franchement, ça me dérange pas de d'être en robe toute l'année. Robe, short, toute l'année. Voilà. Enfin bon, tout ça pour vous dire que ben là, je commence ce premier vlog. Au départ, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de faire un vlog sur 2 semaines et puis en sortir un toutes les 2 semaines jusqu'au 23 septembre, qui est, a priori, selon Google, la date de changement de saison. Euh, on verra. Donc là, pendant 3 mois, j'aimerais bien réussir à vous faire quelques vlogs et à voir ben, comment je les sors en fonction de ce que j'aurai comme contenu. Si jamais vous arrivez par là pour la première fois sur cette vidéo, soyez les bienvenus. Donc je m'appelle Gaëlle, évidemment je ne l'ai pas encore dit, que je m'appelle Gaëlle. Je m'appelle Gaëlle et non, je ne suis pas une Bretonne. On m'a souvent posé cette question. Est-ce que j'étais bretonne? Non, je ne suis pas bretonne. J'aime bien la Bretagne, j'aime moyennement les crêpes. Allez, si on utilise le bon mot, j'aime moyennement les galettes à base de sarrasin. J'aime mieux, entre guillemets, les fausses galettes, comme dirait mon chéri, dans lesquelles où on sent pas trop le goût de la farine de sarrasin. Mais bon, voilà, j'arrive à les manger quand même. Le cidre, tout ça, j'aime bien, même si j'en bois pas souvent, mais ouais, à l'occasion, pourquoi pas. C'est plutôt bien. Donc vous voyez déjà, si vous ne me connaissez pas encore, vous voyez déjà que je suis capable de partir dans tous les sens. Mais sinon, à part ça, j'ai 39 ans moins quelques jours. Là, on commence drôlement à s'approcher terriblement de l'anniversaire. J'ai 39 ans moins quelques jours. Mon anniversaire, c'est tout début juillet. J'approche de la quarantaine. Bon, pour l'instant, ça me pose pas trop de problèmes. Moi, je fais plutôt des fixettes par année. J'ai pas bloqué à 25 ans, j'ai bloqué à 26. Ensuite, j'ai bloqué à 38. Bon, ça va. Ça va, ça va. Bon, bref, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Je crois que ça fait un moment que j'avais pas pris la caméra et donc du coup, bah là, je me lâche. Donc, soyez prêts à me voir partir un peu en live. Donc, si je reprends ma présentation, donc je m'appelle Gaëlle, donc j'ai 39 ans moins. Allez, moins combien de jours? Moins 15 jours, quelque chose comme ça. À tout casser, j'habite en Île-de-France.
sud Île-de-France, on est un peu quasiment à la campagne, pas très loin de la Bourgogne, pas très loin de Fontainebleau, on a de la forêt, on a tout ça, c'est bien, c'est chouette. C'est sympa, j'aime bien ce cadre-là, j'y vis depuis un peu plus de 10 ans maintenant et franchement j'aime beaucoup. Je ne retournerai pour ni rien au monde si on me laisse le choix. Bah, un peu plus haut dans les villes, un peu plus haut, où, voilà, où c'est un peu différent. J'y ai vécu au début quand je suis arrivée pour mes études, quand j'ai quitté la Guadeloupe et que je suis arrivée à mes 20 ans et tout. Enfin bref. Donc voilà, et quoi vous dire d'autre pour finir ma présentation si vous arrivez sur cette chaîne. Je couds, ça se voit ici, il y a des petits patrons de couture là qui traînent, il y a du fil, il y a des choses. J'ai mes machines qui sont juste en bas là, ma machine à coudre et ma surjeteuse. Les deux, je les ai achetées la même année. Alors, c'était pas les premières que j'avais, hein. Au début, j'avais juste une petite machine à coudre. Et ensuite, ben, j'ai sauté le pas et la même année, je me suis acheté la Mac et la surjeteuse. La Mac, c'était un cadeau de mon chéri chéri. Et moi, je m'étais acheté la surjeteuse. Et j'avais fait le choix de m'acheter une Baby Lock en me disant que je vais direct sur de la bonne qualité et comme ça, je me prends pas la tête sur les réglages de fil. Réglages, enfilage, tout ça, voilà. Même si après, je m'y suis remise parce que j'ai eu une toute petite machine. Enfin, j'avais acheté une petite machine Lidl parce qu'à un moment, je pensais à donner des cours de couture. Et bah, quand j'ai voulu utiliser cette machine, il a fallu que je règle. Et pour la régler, ben, en fait, j'avais une formation de Elsa, Urban Fairy Patterns, qui permet de apprendre à régler apprendre à régler sa surjeteuse en fait. L'enfiler, tout ça, régler les fils, savoir sur quoi il faut jouer et compagnie. Et elle m'avait bien aidé cette formation et ça avait bien fonctionné. Donc du coup, quand on sait quoi faire, c'est plutôt bien. Et pour la machine à coudre, j'ai une Janome Skyline S5 que j'adore. Franchement, quand je suis partie de cette machine, de ma petite machine Singer que j'avais achetée bah, la première, je sais plus, elle devait coûter une centaine d'euros, quelque chose comme ça. Et que je suis passée à cette machine, franchement, j'ai changé de siècle. Faut le dire. Cette machine est géniale, il y a beaucoup de choses dedans. Franchement, je pense que j'utilise même pas la moitié de ce qu'elle est capable de faire en termes de points, en termes de tout ça. Mais bon, c'est quand même chouette, j'en suis assez contente. En termes d'épaisseur, j'arrive à passer quand même pas mal d'épaisseur. J'ai déjà cousu 2 manteaux et je m'en suis plutôt bien tirée là-dessus. J'ai pas trop eu de difficultés sur la gestion des épaisseurs. Euh, donc, voilà. Quoi dire d'autre? Je tricote aussi, donc je vais certainement vous parler de tricot. Enfin, je dis certainement, je vais très 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 certainement, sûrement vous parler de tricot. Et d'ailleurs, je vais vous en parler tout à l'heure. Parce que je vous ai pris mon projet que je tricote en ce moment. Vous voyez à côté là, en fait, j'ai une espèce de grosse bibliothèque dans laquelle je stocke plein de choses, je stocke de la laine, je stocke des tissus, là vous en voyez là comme ça, ici. Je stocke de la mercerie, par exemple, là, dans ce petit panier là, tiroir là. J'ai de la mercerie, des élastiques, des choses comme ça. Tout en haut, il y a toute ma bibliothèque, principalement couture. Et on doit y retrouver, non, même pas un peu de tricot, parce que j'ai d'autres petites étagères de l'autre côté de la pièce dans lesquelles ben, j'ai d'autres choses. Voilà, tout à fait. Ben c'est tout, donc je fais ça de temps en temps, ça peut m'arriver de faire autre chose, d'autres arts du fil, mais c'est quand même assez rare. Il y en a un quand même que j'aimerais faire un peu plus souvent, ou en tout cas réussir à me faire un projet que j'arrive à terminer et à utiliser, c'est la broderie. Et pour l'instant, ben, j'ai fait des petites choses, mais je n'ai jamais vraiment, comment dirais-je, je n'ai jamais, enfin, je suis pas allée au bout complètement. J'ai jamais fini ce que j'avais commencé. Donc, voilà. Sinon, à part ça, j'en profite aussi pendant que j'y pense pour remercier toutes les personnes qui sont arrivées sur cette chaîne ces dernières semaines. Donc, je vous dis un grand merci. J'espère que ce que je vais vous proposer ici va vous plaire. N'hésitez pas à me dire qui vous êtes, d'où vous êtes, en France ou ailleurs. Qu'est-ce que vous faites, si vous tricotez, si vous crochetez, si vous... Oui, peut-être que je vais vous parler de crochet aussi. Si vous, voilà, si vous faites d'autres choses. Moi, pendant cette saison estivale, j'ai l'intention de profiter
voilà, profiter de ce que j'arrive à faire de mes deux mains au niveau créatif et vraiment de prendre du plaisir là-dessus parce que franchement ça fait du bien. Soyons clairs, ça fait du bien. Alors j'avais envie de vous montrer pour commencer mon encours tricot que je suis en train de faire. Et je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer correctement parce que j'ai des fils raccrochés. J'ai des fils qui sont accrochés un peu dans tous les sens. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il me manque un écheveau. Ah oui, mais c'est vrai, je l'ai détaché hier. Donc c'est pour ça. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme je peux. Donc, ah oui, ça, faut pas que je le... Hop. En fait, j'ai un rabattage. Je dois rabattre mes mailles. Il faut pas que je perde mon aiguille, que j'ai déjà raccroché. Hop. Et donc, je vais essayer de vous montrer tout ça. Ça va pas être évident. Il est où le devant, il est où le derrière? Ah bah, je sais plus du coup. Bon, c'est pas grave. Hop. Je vais essayer de vous montrer déjà. Ouais, ça doit être ça. Donc, ici, on a un top baigneuse d'atelier Émilie, ça commence bien, hein. Un top baigneuse d'atelier Émilie que je tricote dans un fil qui vient de chez Yarn by Simone. Donc c'est sa base Merino Tencel qui est à 50% de Merino et 50% de Tencel. Donc le coloris c'est ultraviolet. Que vous voyez, c'est pas tout à fait ça. Il est un tout petit peu plus punchy que ça en fait. Là, vous le voyez vraiment violet normal. Si vous voyez la même chose que moi je vois. Mais il est un petit peu plus punchy que ça. Peut-être que je pourrais vous le montrer autrement. Je vais peut-être essayer de faire... vous le montrer autrement en vidéo. Je vais essayer. Donc du coup, voici mon écheveau. Donc... que j'ai déjà bien entamé. Donc en fait, c'est un débardeur hein, que Atelier Émilie a sorti l'année dernière. Donc on commence en fait par tricoter le dos. Quand on a tricoté le dos, on relève des mailles pour faire les bretelles qui sont à droite et à gauche sur le devant. Et puis on fait ça par demi, hein, pas complètement entièrement. Et puis on tricote les demi devant et puis après on fait les augmentations pour les emmanchures, on rejoint en rond et puis voilà. Bon. Si vous avez déjà tricoté des pulls ou des vêtements comme ça, vous voyez un peu la construction. C'est une construction plutôt classique, je dirais. Et donc là, j'étais en train... Donc là, ce qui me reste à faire, c'est de rabattre les mailles de l'encolure. Ensuite, ce week-end, j'aimerais bien relever les mailles ici des deux emmanchures, en fait, et de tricoter ça. Parce que c'est un top qui se porte avec pas mal d'aisance négative. Et au début, ben, quand on le tricote, on a l'impression qu'il va être soit trop grand, soit trop petit. Et en général, a priori, si on fait confiance au patron, ça se passe bien. Ensuite, il me restera le corps à tricoter. Et puis, voilà, ce sera tout. Donc bon, une fois que j'aurai fait un manchure, tout ça, ça ira vite. Alors, c'est un top que j'ai commencé à tricoter il n'y a pas très longtemps. Je dis quand même le week-end dernier. Et que j'ai envie de porter au fil de la manche. Donc à voir si je vais réussir mon objectif. Mais donc du coup, j'ai acheté la laine quand j'ai vu une mise à jour de Yarn by Simone sur son site et que j'ai vu le coloris et ça fait un moment que je le ziote comme on dit et qu'il n'y en a jamais. Et là je suis tombée dessus, il y en avait, je me suis dit vas-y, vas-y prends, c'est pas grave. Même si tu vas au fil de la manche et qu'elle y sera, peut-être qu'elle en aura, mais si ça se trouve j'aurai pas le coloris, donc bon. Après je me suis dit ah mais si j'ai ça, entre guillemets, j'ai pas grand chose pour le mettre avec. Si j'ai pas envie de mettre un jean. Donc je me suis dit, ah mais attends, t'as un super tissu, peut-être que ça pourrait marcher. Et donc j'ai ressorti un tissu que j'ai acheté, je pense que je l'ai acheté à la Merce, alors, lors d'un événement qu'il y avait à côté à Fontainebleau même, pas à côté de Fontainebleau.
qui est organisé par Rérel Tissu. En général, ils font ça 2 fois par an dans le coin. Et il y avait la mercerie Au Fil Addict qui se trouve dans l'Essonne et qui malheureusement va fermer parce que du coup la gérante a des soucis de santé. Et je pense que j'avais acheté ce coupon chez eux. Donc c'est un coupon de coton assez fin qui vient de la marque C'est Poli. Je me disais que, hop, bah, que les deux allaient bien ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que les bio, je trouve que les deux vont bien ensemble en fait. Je trouve que c'est plutôt sympa, que ça va plutôt bien ensemble. Et donc j'ai un coupon qui est assez grand, je crois que j'ai quasiment 2 mètres. Et dedans j'aimerais bien me faire cette jupe que j'ai très envie de me faire depuis un moment. C'est la jupe feuillette de Singulière by Cousette. Donc c'est un patron, moi j'avais acheté le patron pochette, alors je ne me souviens plus où est-ce que je l'ai acheté. Est-ce que je l'avais acheté chez Louise Mercerie quand elle était encore ouverte ou est-ce que je l'ai acheté chez Céline sur un fil? Je ne me souviens plus où est-ce que je l'ai acheté. Mais c'est un patron qui est plutôt simple, c'est une espèce de jupe, je pense portefeuille, mais je suis pas sûre, mais je pense que c'est une jupe un peu portefeuille. Sur laquelle on a une ceinture qui se noue comme ça. Il y a des plis en fait sur le devant et je sais plus s'il y en a dans le dos. Et donc du coup on a une belle ampleur en fait sur ce patron. Donc c'est un patron que j'aime bien, que je voulais me faire cet été. Et ben, je me dis c'est l'occasion. Alors est-ce que j'aurai vraiment le temps de le faire pour aller au fil de la Manche? Franchement je ne sais pas. Mais c'est dans mes projets. Donc vous verrez ça peut-être dans ce vlog. Certainement dans ce vlog. Donc voilà, les patrons de Singulière, enfin les patrons de Cousette en fait, la marque c'est Singulière, mais leur marque de patron c'est Singulière, mais c'est Cousette, c'est la marque Cousette, donc c'est une mercerie en ligne. J'en ai déjà cousu un, c'était une, comment dirais-je, c'était une combinaison et franchement, les explications sont plutôt claires. Donc on va voir pour cette jupe. Mais d'avant, je m'inquiète pas trop. Donc la planche à patron est assez large, donc il faut que je prenne le temps de décalquer le patron. Et puis voilà, je ne pense pas que je vais faire de toile parce que je pense que c'est un patron pour lequel, si jamais il y a un petit souci, je pourrais toujours ajuster en direct. Donc je ne pense pas faire de toile pour ce patron et y aller directement. En ce moment, j'essaie de vivre dangereusement, ne pas tout le temps faire un échantillon et peut-être mesurer un projet que j'ai avant moyennement dangereusement, on va dire. Et puis, ben là, je pense que quand même, je peux partir direct sur mon tissu et ne pas trop me poser de questions. Donc voilà pour ça. Donc c'est ce que je suis en train de tricoter. Et puis j'ai un petit projet couture associé. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, réussir des fois à associer des éléments que j'ai soit cousus, soit tricotés ensemble. Ça, j'aime bien. Une dernière petite chose dont je voulais vous parler, mais je vais peut-être pas le faire complètement maintenant. Je vais peut-être revenir un peu plus tard. Peut-être pas aujourd'hui, mais plus dans la semaine. Je voulais vous parler de ce magazine. Alors, hop, que vous voyez. De ce magazine Passion Couture Créative. Je me suis dernièrement abonnée à ce magazine. Il y avait une offre qui passait pour recevoir 4 magazines. Et donc du coup, j'en ai profité. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Je pense que c'est la première fois que Je pense que c'est la première fois que je m'abonne à un magazine. Et celui-ci, franchement, il a vraiment l'air très sympa. Il y a ce petit haut-là qui est très sympa, qui d'ailleurs m'a fait penser un peu au top des clics là qu'a sorti Atelier Scamit, mais ils sont pas tout à fait pareils. Ils sont pas tout à fait pareils. Là, c'est un chemisier. Le patron a l'air sympa, donc on va voir si je le fais ou pas. Ça pourrait être sympa. Il y a des petits projets sympas. Donc je vais peut-être le feuilleter avec vous un peu plus tard. Mais il y a des choses qui m'intéressaient dedans. Et donc du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas vous le montrer comme ça, si ça vous dit de... Si les projets vous intéressent ou que les articles qui sont dedans vous intéressent.
Comme ça, vous pourrez ben, l'acheter tout simplement et, et faire ce que vous voulez. Donc là, j'avais juste fait une petite pause au niveau du boulot. Et là, je vais m'arrêter pour reprendre. Et je vous dis, ben, à plus tard. Au moins là, le vlog, il est ouvert. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait et je ne vais pas oublier. Parce que je voulais l'ouvrir absolument aujourd'hui pour rentrer voilà, dans le mouvement du vlog, penser à filmer. Alors, il y a des chances que je filme qu'avec mon téléphone, donc peut-être que la qualité sera moins bonne que ce que je fais d'habitude pour les podcasts. Parce que je pense tout simplement que ce sera plus facile pour moi. Plus facile, je prends le téléphone, je mets sur le trépied à téléphone et blablabla, et puis on y va. Voilà. Et puis c'est tout, c'est tout. J'ai quelques kits couture que je me suis achetés ces dernières semaines et que j'ai envie de coudre pendant cette saison et notamment pendant mes vacances qui vont arriver bientôt. Donc je vous montrerai ça aussi. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà 20 minutes que je parle, c'est incroyable. La pipelette est de retour. Donc je vous dis à la prochaine séquence. Je ne sais pas encore quand ce sera, mais dès que j'ai 5 minutes pour prendre mon téléphone et le mettre en mode caméra. Et je vous dis ciao ciao. Hello, coucou, je vous prends aujourd'hui. Nous sommes samedi 24 juin. Je suis dans le noir. Enfin, lumière artificielle parce que l'homme est en train de tondre. Donc, pour éviter de casser les portes-fenêtres avec la débroussailleuse et de potentielles pierres qui partent comme ça, voilà. À chaque fois, il fait descendre les stores. Bon, là, je vous raconte ma vie, ça n'a rien à voir avec la couture, n'est-ce pas? On est samedi, et donc du coup, je viens tout juste de venir dans mon atelier. Alors que je suis un peu fatiguée, je m'étais dit, ouais, ce week-end, mettre dehors de repos, tout ça. Mais j'ai pas envie de rester en plan sur mon canapé. Même si j'ai bien avancé mon top baigneuse. J'ai fait l'encolure. J'ai eu la flemme de relever les emmanchures, donc elles sont pas encore relevées. Ce n'est pas grave. Mais là, j'avais envie de me mettre un petit coup de boost et me motiver un petit peu. Et donc pour ça, j'ai décidé de venir dans ma pièce couture pour me donner un peu d'entrain, hein, n'est-ce pas? Et du coup, de surfiler un pantalon que je devais avoir déjà fini de coudre, mais bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, je le couds dans un magnifique tissu de Marcel Fabrics. Et donc, je vais vous montrer ça. Donc, le pantalon que je couds, c'est celui-là. C'est un pantalon de la marque... Voilà, c'est Sister Mag Patterns. Et donc du coup, je sais qu'à un moment, je m'étais inscrite sur leur site pour pouvoir éventuellement tester des patrons. Et là, dernièrement, en fait, ils ont fait passer un mail pour proposer de tester des patrons. Ce sont des patrons qui étaient déjà sortis, je crois, dans leur nouvelle collection. Et je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas? Parce que j'ai besoin de pantalons et ce pantalon-là peut correspondre un peu. Donc c'est un pantalon qui est assez ample en fait, assez large, qui a, alors le dessin technique il est où? Ah il est là, hop. Qui est très simple, qui a des poches italiennes pour moi. Il y a un seul bouton, vous voyez c'est un pantalon assez ample, un peu pas de def limite. Et donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas tester? En ce moment, je suis vraiment dans le mood pantalon. J'ai envie de me faire des pantalons. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas tester ce patron? Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et je le couds dans ce tissu que là, pour le coup, vous voyez pas trop mal. Si vous jamais vous voyez la même chose que moi, je vois dans l'écran. C'est un twill de lin de chez Marcel Fabric. La couleur, c'est... Ouais, je pense que vous avez la bonne ou quasi, franchement... quasiment la bonne. Je pense que vous entendez la tondeuse, mais vous m'en voudrez pas. Donc, voilà. Et comme c'est un tissu où j'ai l'impression... Bon, c'est du lin, hein, donc je pense que
ça a tendance à s'effilocher pas mal. Donc j'ai pas envie de trop manipuler mes morceaux avant de surjeter. Donc là, je vais commencer un peu à surjeter les bords francs. Je vais essayer de tout surjeter et comme ça, ben, au global, j'ouvrirai toutes mes coutures. Donc ça fait peut-être bien 10 jours qu'il est coupé ce pantalon parce que il y avait une date d'échéance, mais je suis tombée malade entre-temps. Donc voilà, je leur ai dit, bah désolée, je vais pas pouvoir poster en même temps que tout le monde. Mais ouais, non, c'était cool. Donc là, j'ai toutes mes pièces en fait qui sont là. Il n'y a pas beaucoup de pièces au final. Il y a deux bandeaux. Il y a la ceinture qui est là. Et il y a les poches. Et pour la doublure des poches, j'ai choisi un tissu que j'aime beaucoup, dans lequel il me restait des chutes, que j'avais acheté en déstockage. C'est un Liberty, trop beau, dans lequel j'ai cousu un top de... Ah, je ne me souviens pas du nom, ni du... Mais c'est un top d'une créatrice. Je crois que c'est Dame Good Caramel, je crois. Je vous mettrai une photo là pour que vous puissiez voir et que j'avais cousu. Je me souviens plus du tout du nom du top. Mais ce top, j'aime bien le porter. Il est juste un peu serré. Donc si je le refais, je me ferai la taille au-dessus. Et voilà. Bon, je vous laisse là pour maintenant. On verra si je vous reprends dans le week-end ou pas. Je ne sais pas encore. J'avance un peu mon surfil. Donc, je vous disais, j'avance mon surfil, c'est mieux que je vous prenne parce caméra, n'est-ce pas? J'avance mon surfil et puis je vois ensuite ce que je fais. Je sais pas si je vais avoir l'énergie ou quoi pour coudre complètement le pantalon ce week-end, ça aurait été bien, mais c'est pas grave. Donc voilà, sinon, qu'est-ce que je porte? Je porte une robe smokée en haut, libre en bas. C'est pas du tout du cousu main, mais justement, à l'instant là, j'étais en train de réfléchir et je me disais que c'est typiquement le genre de robe que j'adore porter quand il fait chaud. J'en ai une que j'avais commencé à faire, je pense qu'il est dans le livre de Les Lubies de Louise, son premier livre, où le haut c'est smoké et en bas ben, c'est fluide. Et c'est typiquement ce que je porte quand je suis chez moi et qu'il commence à faire chaud. Et là, ben, j'ai plus que celle-là. Parce que j'en avais une deuxième, mais la partie élastiquée c'est complètement défaite. Donc il faudrait simplement que je le refasse. D'ailleurs, je pense qu'elle doit être en dessous là. Ouais, je la vois. Je vais vous la montrer comme ça. Ça, c'est une robe que j'avais achetée il y a, je sais pas, il y a des années. Hein. Il y a au moins plus de 10 ans, 15 ans, quelque chose comme ça, je pense. Et vous voyez, hop, la partie smoke, elle est complètement relâchée. Elle s'est relâchée complètement en fait. Donc je dois la refaire. Et j'ai une bretelle qui est cassée. Alors ça sera peut-être plus compliqué. Faut que je vois. J'ai une bretelle qui est cassée. Mais j'aimerais bien la réparer cette robe. Parce que c'est une robe que j'aime beaucoup. Et sinon, ben, je vais la refaire, tout simplement. Je vais prendre les mesures parce que le volume, tout ça, ça me convenait bien. Je vais prendre les mesures et puis je vais essayer de la reprendre. Donc voilà, donc j'aimerais bien effectivement avoir une ou deux robes comme ça. Je vais la laisser là, comme ça j'y pense. J'aimerais bien avoir une ou deux robes comme ça pour compléter parce que du coup, ben là, j'ai que celle-là. Et donc du coup, ben, je la lave, je la porte, je la lave, je la porte, je la lave, je la porte. Donc voilà. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, je voulais vous reprendre vite fait, parce que je vous ai parlé de tout à l'heure de ma robe là que je veux rattraper la partie smoke qui est complètement défaite. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer. Là, la partie smoke, en fait, elle est complètement relâchée. Complètement. Ouais, c'est une robe que j'avais achetée dans le commerce. Et c'est complètement relâché. Et en fait... En regardant, je vous ai dit qu'il y avait une bretelle qui était cassée. Donc la partie smoke, je pense que je vais essayer quand même. De toute façon, j'ai rien à perdre parce que je la portais plus. Mais je pense que je vais parce que les élastiques ils sont complètement lâches en fait. C'est plus du tout, je sais pas comment vous montrer, mais c'est plus du tout élastique en fait. C'est tout droit. Quand je la porte sur moi, ça, voilà, c'est plus du tout élastique. Mais par contre, je viens de découvrir un truc. En fait, ma bretelle n'était pas cassée. Cassée réellement. En fait, c'était celle-là. Et j'ai réussi à la raccrocher
je me suis rendu compte que, en comparant avec l'autre, je voyais pas ce qui était cassé. Et je me suis rendu compte que c'est... Oh là là. Ce petit bout en plastique là, il s'ouvre en fait. Et donc peut-être qu'un jour j'ai forcé dessus et ça s'est ouvert. Et donc du coup, cette petite languette là, bah, elle est simplement sortie. Ouais, c'est là. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Là, vous voyez au niveau de mon doigt. Vous voyez, c'est un peu ouvert en fait. Là, bon, je peux pas l'ouvrir plus parce que je fais qu'à une main, en plus ma main gauche. Mais donc, bonne nouvelle. Donc ma robe n'est pas complètement fichue. Par contre, je me suis rendu compte que là, ça commence quand même à lâcher un peu. Donc, bon, on va dire que ça va être une réparation juste pour l'amener un peu plus loin. Peut-être que... je sais pas comment je pourrais rattraper ça. C'est en train de s'effilocher en fait. Peut-être un petit coup de thermocollant, un truc comme ça pour soutenir. Et je pense du coup que je vais pouvoir la réparer. Et celle qui est sur moi, faudra que je le fasse aussi. Bon, par contre, faudra que je vois quand je vais me refaire mes propres modèles. Faudra que je vois comment je fais pour la partie attacher les bretelles parce que franchement, je trouve que je sais pas s'il y a une meilleure façon de faire. Faudra que je regarde. C'est quand même assez limité. Bon, après, si ça... Je l'ai utilisé des années, hein, cette robe. Je l'ai utilisé des années avant qu'elle me lâche. Donc bon, et comme j'aime bien le tissu, je me dis pourquoi pas. Et en fait, euh, hier, je vous reprends comme ça. Et en fait, hier, j'ai reçu la dernière crafting box avec... alors, si jamais vous l'avez pas reçu et que vous voulez pas voir, regardez pas. Dans un tissu qui au départ me plaisait pas beaucoup. Hop, je vous montre. Alors, c'est pas du tout le même type de tissu que ce que je viens de vous montrer, mais je trouve qu'en termes de couleur, j'ai l'impression que on est un peu... on est proche. Ouais, non, on n'est pas proche du tout. On n'est pas proche du tout, non. Mais bon, il y a des couleurs qui sont un peu similaires. Et donc, du coup, ça m'a motivée à me dire, là, j'ai un coupon d'1,70 m. Et je suis en train de me demander, est-ce que j'aurais pas assez, du coup, pour faire... bah, pour me faire une robe comme ça, en fait. Smokée, toute simple et tout. Donc bon, je pense que je vais mettre le tissu à laver. Et comme ça, quand je vais me motiver, je partirai peut-être... sur une exploitation comme ça de ce tissu. Au final, je pense que je vais me désabonner de toutes mes box. Je me suis déjà désabonnée de la box Majam. Pas parce que ça me plaît pas, mais parce que je trouve en fait qu'à chaque fois, bah moi j'ai jamais envie de coudre du coup le même modèle dans le même tissu que tout le monde. Voilà, faut pas chercher, voilà, ça me plaît pas. À chaque fois les tissus j'ai plutôt envie de les utiliser par ailleurs, donc je me dis à quoi bon acheter une box couture, pourtant j'aime bien le principe, mais dans la pratique, c'est pas quelque chose qui me convient. Je déparais toujours en fait. Je fais jamais le modèle tel quel, à moins que ça soit un accessoire. Euh, Oh là là. À moins que ça soit un accessoire, mais voilà. Donc là, en fait, je vous ai repris parce que donc, je suis contente pour ma robe. Et je vous ai repris bah, parce que j'ai fini de faire tous mes surfils. Hop, j'ai fini de faire tous mes surfils. Bon, les fils, je vais les rentrer au fur et à mesure. À certains moments, j'ai essayé de faire en sorte de ne pas avoir trop de fils à rentrer, mais il est trop beau ce tissu, hein. J'adore ce tissu. Donc j'ai tout fait. Et pour le dos, ben, j'ai cousu. J'ai d'abord cousu la pince. Oups là, là, vous n'allez pas voir si je monte ça comme ça. Je vous... Hop. Là, j'ai d'abord cousu la pince avant de faire le surfil. Donc voilà. Là, ma pince, je l'ai cousue en partant de la pointe et en allant vers l'extrémité, en fait. C'est une technique que j'aime bien utiliser. Ça permet de ne pas se planter sur le bord.
Hello, coucou. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Quelle date? 28 juin. Mercredi 28 juin. Ça fait une semaine que j'ai commencé à tourner ce petit vlog. Je ne me souviens plus si je suis venue vous voir pendant le week-end. Peut-être samedi, je suis pas sûre. Euh, Et là, en fait, aujourd'hui, je suis en télétravail et comme j'ai pas faim, pour l'instant, je profite de ma pause déj pour avancer un peu les deux projets que j'ai en cours et que j'aimerais bien, si possible, quasiment terminer cette semaine, voire terminer. Le premier, c'est la fameuse jupe feuillette de Cousette que je suis... Alors en fait, que j'ai découpé. J'ai découpé le tissu dimanche soir. Ouais, il faisait hyper chaud. J'ai bravé la chaleur et j'ai allumé ma centrale vapeur pour repasser le tissu. Bon, ça a été, hein, ça a été. J'ai ouvert de partout pour essayer de ne pas avoir trop chaud. Mais bon, enfin bref. Bon, mon tissu, c'est une petite cotonnade, donc pour vous rappeler, c'est ça mon tissu. C'est une petite cotonnade que j'avais achetée il y a quelque temps. Enfin, l'été dernier, je pense. L'été dernier ou il y a 2 ans. J'ai plutôt l'impression que c'est l'été dernier, mais le temps passe tellement vite que je sais plus. Donc ce matin, en fait, j'ai thermocollé. Pour thermocoller, j'ai utilisé le G710 de chez Viseline, en fait. Qui est recommandé pour thermocoller des petits empiècements pour des tissus légers à moyens. Il y a le G700 aussi qui s'y rapproche pas mal. Et a priori, c'est indiqué sur Rascol que le G710 est plus léger. Donc comme mon tissu était assez fin et que je n'ai pas retrouvé mon G700, si j'en ai, peut-être que je l'ai terminé, je ne sais pas. Donc j'ai utilisé le G710. Donc moi souvent pour poser les thermocollants maintenant, ce que je fais c'est qu'en fait je vais je suis un peu un peu dans la pénombre parce que j'ai pas allumé, j'avais pas envie d'allumer. Il fait pas, enfin il y a de la lumière mais c'est pas hyper lumineux. Donc je suis un peu dans le noir mais enfin bon, vous me voyez quand même. C'est le principal. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, en fait, souvent, je vais sur le site de Viseline quand ce sont des thermocollants Viseline pour que je puisse, savoir comment poser. J'aime bien les vérifier là-bas. Je trouve qu'il y a plus d'informations aussi que sur le site des Rascol, même si sur Rascol, ça permet quand même déjà de faire un bon premier tri, un bon premier... voilà, essayer de trouver assez facilement ce qui pourrait correspondre à ce dont on a besoin. Alors, ils disent petits empiècements. J'ai toujours un doute sur petits empiècements, ce que ça veut dire. Mais vous voyez, par exemple, ça, ouais, c'est le morceau le plus grand que j'ai eu à thermocoller qui fait... Je sais pas pourquoi je raconte ça, mais j'espère que ça vous intéressera. Qui fait 42 centimètres de long. Et en fait, vous voyez, là, il est thermocollé, donc on voit que il a pas la même... Alors, si j'essaie de faire un petit quelque chose pour vous montrer... Hop. Normalement, j'avais coupé tous mes crans, hein. J'ai coupé tous mes crans ce matin, je crois. Ouais, je pense que j'ai coupé tous mes crans ce matin pour vous montrer la différence entre les parties qui ont été thermocollées et celles qui ne le sont pas. Et du coup, le tissu, il garde malgré tout un peu de fluidité, même si il est thermocollé. Par exemple, sur celui-là, cette partie-là, hop, la partie-là est thermocollée. Celle-là ne l'est pas. Hop. Je ne sais pas si vous voyez. Là, bah, on le voit en fait, là, ici, là, entre les deux morceaux. On voit bien que le morceau qui est à ma gauche, il est moins... voilà, il est un peu plus raide, mais il reste souple en fait.
Donc ça, c'est bien. Je l'ai posé du coup en suivant les conseils qui sont indiqués sur le site de Viseline, en utilisant une pâte mouille. Et franchement, c'est la deuxième ou troisième fois que je fais ça. Et je trouve que cette histoire de pâte mouille, ben effectivement, c'est plutôt pas mal. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais réitérer, l'utilisation de la pâte mouille quand c'est préconisé pour la pose du thermocollant. J'ai l'impression que ça se pose mieux, enfin, j'ai l'impression que ça se pose mieux en fait. Voilà, je vais rester là-dessus. Donc là, ce que j'ai prévu de faire pendant cette petite pause couture, on va dire, pour l'instant, c'est pas trop une pause déj, c'est de former tous les plis. Parce qu'en fait, sur les jupes, on a des plis. Donc sur la jupe d'eau, on a des plis. On a 6 plis à former. Ensuite, donc en fait, j'ai prévu là de, on va dire, commencer à préparer toutes les premières phases d'assemblage. Donc je vais former, si possible, tous les plis. Il y a des pinces à un endroit sur un devant. Je vais former les pinces. Je vais rien piquer pour l'instant. Je fais juste de l'assemblage. Je vais regarder au niveau des ceintures, tout ça, là où il faut commencer à faire des assemblages. Et ouais, ce sera tout. Donc là, c'est ce que je vais faire pour m'avancer là-dessus. Comme ça, la prochaine fois que je viens, ben, j'ai juste à prendre et à piquer. Sauf que la machine n'est pas enfilée dans la bonne couleur parce que je couds un autre projet qui est vert. Mon fameux twill de Marcel vert, là où je fais le pantalon. Et celui-là, il me reste ouais, des petits assemblages à faire. Alors, on va dire que je suis à la moitié. Je suis à la moitié. Ouais, je suis à la moitié parce que là, je dois assembler les jambes et après, j'assemble la fourche du pantalon. Donc voilà, donc c'est ce qui est prévu pour aujourd'hui. Ce week-end, je vais aller au fil de la Manche. Si rien ne change d'ici là, bien sûr. Je ne sais pas encore exactement quel jour, si c'est samedi ou si c'est dimanche. Il y a une forte chance que ça soit dimanche. Voilà, on verra. Ça me fera une petite sortie. On verra. J'ai bien envie de... Il y a des teinturières, en fait, que j'ai jamais encore rencontrées, puisque pour certaines, ça fait pas longtemps qu'elles se sont lancées. Par exemple, il y a Wouliette. Il y a Wouliette. Il y a... Qui d'autre? Je me souviens plus de tous les noms. Mais il y a certaines que j'aimerais bien... Chez qui j'aimerais voir un peu plus ce qu'elles font. Il y a Madeleine et Philibert, ça fait un moment qu'elle a son coloris Lille, que je trouve très très beau. Et je me dis, c'est peut-être l'année où je vais m'acheter un peu de ce coloris. Alors je ne sais pas encore trop sur quelle base. Est-ce que je me prends de la fingering ou est-ce que je pars plutôt sur un fil DK? Je ne sais pas encore. Donc voilà, par contre, j'ai pas du tout d'idée de projet bien précis en tête. Je n'ai pas d'idée précise en tête, de projet bien précis. Je pense que ce que je vais acheter, ça va être principalement pour me tricoter des pulls d'hiver, pulls gilets d'hiver. Je pense que ça va être ça. Ah, peut-être du coup, ouais. Je suis en train de penser à un patron de gilet qui est sorti l'année dernière chez... comment dirais-je? Non, pas Brooklyn Tweed. Chez Wool Pine. Et que j'avais bien aimé, mais il faudrait que je vérifie en fait le... Il faudrait que je vérifie le... Comment dirais-je? Il faudrait que je vérifie l'échantillon et le fil, l'épaisseur du fil proposé. Parce que moi, avec mes histoires où je tricote un peu lâche, ben des fois on préconise peut-être un fil d'épaisseur worsted. Et ben peut-être que moi, si je prends de la DK, sachant que worsted et DK c'est pas très loin, ben ça conviendra. Donc bon, enfin voilà. Bon, je vais vous laisser là et moi je vais avancer sur mes épinglages, puisque c'est ce que je vais faire là principalement. Et puis bah, je vous dis à la prochaine session. Je vais essayer du coup de filmer un peu, de prendre des petites images du fil de la Manche. On verra si j'y pense. La plupart du temps, j'y pense pas.
Donc voilà, j'espère que chez vous tout va bien. Peut-être que vous partez bientôt en vacances. Moi je suis en vacances dans une semaine, jour pour jour. Mercredi soir prochain, je serai en vacances pour 2 bonnes semaines. Un chouïa plus, mais 2 bonnes semaines. Donc ça va me faire du bien. En plus, j'ai prévu d'aller faire un mini stage proposé chez Rêve à Soi, qui fait des cours avec Artisanne. Mais là, c'est dans son école, en fait. Je sais pas si c'est une école qu'elle appelle ça, mais bon, en tout cas, c'est là où elle donne les cours. Et donc, du coup, elle a proposé des mini-stages sur 2 jours, deux demi-journées, en fait, 5 heures de temps, chaque après-midi. Donc, c'est les 10 et 11 juillet que j'ai prévu d'y aller. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis et que je ne devrais pas annuler la semaine avant. Et je doute encore sur le projet que je vais prendre avec moi, à ramener avec moi pour cette session de stage. Je pense que je vais ramener quelque chose qui aura un lien avec le modélisme, mais j'hésitais au final à prendre ma toile de mon châle, pas mon châle, de prendre la toile de mon trench luzerne pour qu'on m'aide à l'ajuster en fait, parce que c'est vrai qu'il y a certaines choses à faire tout seul, c'est pas évident. Et donc du coup, peut-être que je vais prendre ce que j'ai en cours là-dessus. Ou mon autre idée, c'était, euh, avant d'y aller, de faire mon pantalon de base en utilisant le cours et le livre d'Épée Studio. Donc le cours d'Épée Studio de Dominique Pelen qui est sur Artisan et les livres que j'ai. Et faire la toile en fait. Et aller avec ma toile cousue à ce cours pour qu'on m'aide à l'ajuster, parce que clairement il y a vraiment des choses qui seul c'est pas facile à faire. Alors mon chéri il m'aide, voilà, mais il y a certaines choses je peux pas lui demander, il saura pas faire. Et donc je me dis que ça pourrait être une bonne idée que je sois pas seule pour régler mon pantalon de base. Donc voilà. Mais j'hésitais à faire ça. Pourquoi? Parce que en ce moment, j'ai des soucis qui font que j'ai le ventre qui fait 3 fois la taille de d'habitude. Et donc, du coup, ben, forcément, si je mets ça dans ma toile, ben, ça va être pris en compte dans mon patron de base. Et si ça change après, ben, je devrais remodifier. Bon. Après, si tout ce qui est courbure, fourche d'eau, tout ça, si c'est réglé, peut-être que ça changera pas trop si, voilà, j'ai le ventre qui baisse de nouveau. Mais, euh, mais bon, mais je me dis que c'est peut-être la meilleure idée en fait, parce que bon, le trench, je peux me débrouiller à peu près toute seule. Le pantalon, c'est quand même moins facile. Et comme ça, je me dis, bah, j'aurai ma base et puis après, je pourrai l'utiliser pour me faire des pantalons et arrêter de perdre du temps à modifier des patrons par moment. Ça pourrait être une idée. Donc voilà ce qui se promène et qui se trame par ici, côté couture. Côté tricot, ben, mon baigneuse, il est toujours en cours, mais je pense que je vais le terminer entre aujourd'hui et demain. Comme ça, j'aurai le temps de le laver pour ce week-end. Et puis, croisons les doigts pour que ça soit cousu. Mais franchement, vu comment j'ai pas beaucoup avancé, j'y crois pas. Après, si j'y vais dimanche, j'aurai un peu de temps encore. Donc voilà, on verra. Je ne sais pas combien de temps j'ai déjà sur cette vidéo, mais je vais voir. Et en fonction, je vois quand est-ce que je vous la publie. Mais du coup, bah, je vais peut-être effectivement la publier courant dans la semaine prochaine. Et attendre d'aller au fil de la manche pour vous mettre des petites images sympathiques et que cette vidéo vlog ressemble un peu plus à un vlog. Bon, allez, je vous laisse là. Moi, je vais faire mes petits épinglages et continuer à regarder. En ce moment, je rattrape mon retard sur les vidéos de Julie, alias Lolipelote, que j'aime bien regarder. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure.
Hello, coucou. Aujourd'hui, nous sommes lundi 3 juillet. C'est le matin et en fait, là, j'avais envie de reprendre mon cadaquès que j'ai bien avancé. Alors, vous voyez pas du tout la bonne couleur, hein. Euh, j'ai bien avancé parce que j'ai déjà fait la première bretelle complètement avec les deux bonnets. Et hier, sur le trajet pour aller au fil de la Manche, j'ai fait tout ça en fait. J'ai fait la deuxième bretelle plus le bonnet devant et là il me reste le bonnet dos. Et je vous prenais là maintenant parce que du coup, euh, j'ai vu qu'il y avait plusieurs filles qui avaient eu des difficultés à récupérer les mailles du montage provisoire au crochet qui est conseillé, enfin qui est proposé dans le patron. Moi, pour le faire, ce montage provisoire au crochet, j'utilise le tuto de Claude Tricot. Je vous remettrai le lien. Faudra que je me le note pour que j'oublie pas. Et j'utilise son tuto pour le faire. Et je sais que les premières fois que j'ai fait du montage provisoire au crochet, je savais pas comment récupérer les mailles et je galérais. Je pense en grande partie parce que je commençais du mauvais côté. Mais là, la difficulté en fait avec ce montage provisoire au crochet, c'est qu'on commence la torsade quasiment directement après. Et donc, c'est assez difficile de récupérer. Enfin, c'est assez difficile. C'est pas évident parce que on est torsadé là, vous le voyez là, ici. Et à la fin, c'est pareil. On est un peu torsadé en fait. Donc, c'est pas forcément. C'est moins facile, entre guillemets, pour récupérer les, les mailles. Donc là, je m'apprête à récupérer les mailles. Donc, je vais commencer à défaire mon, mon montage au crochet et je me disais que peut-être ça aiderait pour peut-être s'il y a d'autres personnes qui... Ça fait pas longtemps que je suis réveillée, hein, parce que là il est 7h moins 10. Et j'étais en train de regarder un podcast tranquillement parce que j'avais plus sommeil malgré ma journée hier au fil de la Manche qui était vraiment super. Euh, et j'arrivais plus à m'endormir. Donc je me suis dit, ben c'est pas grave, je vais venir en gros sur le canapé finir ma nuit. Alors là, vous me voyez galérer, mais là, je galère plus à défaire le petit nœud là qui s'est fait. Hop, voilà, ça y est, j'ai réussi à défaire le petit nœud là que j'avais un peu trop serré. Alors en fait, ce qui peut vous aider, c'est de recompter le nombre de mailles que vous aviez pour bien voir jusqu'où vous devez récupérer les mailles. Donc moi, ma première maille, hop, elle est là en fait. C'est hop là. Ma première maille en fait, elle est ici, là. C'est celle-là, là. Et j'ai compté juste avant de finir. Et ma dernière maille, vous n'allez pas bien la voir, mais là, elle est là en fait. C'est le dernier V qui est par là. Alors moi, qu'est-ce que je fais? En tout cas, qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci? Puisque je me suis demandé aussi hein, si j'allais réussir à bien les récupérer, mes mailles. Donc là, vous voyez mon fil du début, il est là. Et ma première maille, avant de défaire ma chaînette, alors déjà la première chose, c'est qu'effectivement, je défais côté chaînette. Donc avant de défaire ma chaînette, je pique mon aiguille dans ma première maille que je dois conserver. Donc je pique dans ma première maille que je dois conserver. Et là, oh, elle n'a pas envie cette chaînette ce matin. Elle n'a pas envie de se défaire. Je vais finir par la couper. Parce que le fil, j'ai l'impression, il s'est... hop. Voilà. Donc là, hop, je commence à défaire ma chaînette.
Donc là, est-ce que je suis au bon endroit? Hop. Donc là, vous voyez ici, là, ma première maille, elle est là en fait. Donc, hop, je défais ma chaînette. Donc je défais cette maille. Clac. Ensuite, je récupère là, ici, la maille de chaînette qui correspond à ma deuxième maille. Donc, j'enlève mon fil de chaînette. Hop, je pique. Hop là. C'est évident à vous montrer. Je pique dans la deuxième maille. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux montrer. Je pique dans la deuxième maille. Et là, je défais mon fil de chaînette. Pareil. Mais je garde la boucle de la chaînette, en fait, dans les mains. À chaque fois, je la dégage. Hop. Et puis, alors là, je galère plus parce que j'essaie de filmer ça. Ensuite, pareil, je pique dans la suivante. Je défais ma chaînette. Hop. Et en fait, par sécurité, hein, je garde la boucle de la chaînette. Hein. La suivante, je veux dire celle-là. Là, celle que je tiens dans ma main droite. Par sécurité, je la garde en fait. Et là, pareil, je pique et je défais et je garde. Hop, là, ça va devenir un tout petit peu plus facile pour moi parce que j'en ai plus. Hop, je peux mieux tenir et vous montrer. Donc, vous voyez là, ma maille, elle est là. Je pique. Je défile. J'ai fait ma maille chaînette et je tiens la suivante pour qu'elle ne parte pas et que je ne perde pas ma maille que je dois récupérer en fait. Et ainsi de suite. Et je vais comme ça jusqu'au bout. Alors, vous voyez que là, pour bien voir sa maille, en fait, au final, il faut bien tirer sur le fil de la chaînette et la petite maille chaînette qu'on va défaire. Hop. Et comme ça, on identifie bien la maille et là où on veut piquer, en fait. Et là, ainsi de suite. Vous voyez, là, c'est plus facile au fur et à mesure par rapport au début, là, parce que je peux mieux tenir mon fil provisoire. Après, à vous de voir comment vous réussissez à le tenir, ce fil. Hein. Moi, je tricote à la continentale, donc je le tiens comme ça, mais je suppose que si on tricote autrement, c'est pareil, en fait. Vous voyez là, en tirant, hop. Voilà. Ça commence à approcher de la fin. Et du moment où on revient sur la torsade, et donc du moment où on peut effectivement avoir du mal à récupérer les dernières mailles. Donc là, il m'en reste quelques-unes à récupérer, mais je continue mon système, en fait, où je tire pour bien identifier ma maille, et je garde toujours ma maille chaînette, la suivante. Hop. Et en fait, là, je suis en plein dans la partie torsadée, et c'est vraiment en continuant à tirer comme ça, parce que je tire que sur la maille provisoire, en fait. Donc là, hop, je pense que là, il m'en reste 3, je pense à prendre. Hop. Et je trouve que au final, sur la fin là, faut bien faire attention parce qu'on peut vite fait d'en oublier une. Regarde comme ça, pour moi, il m'en reste qu'une, mais en fait, il m'en reste 2 à prendre. Donc c'est pour ça que c'est important de compter. Donc j'en ai une, là je viens de finir. Hop. Mais là, il faut faire attention parce qu'il m'en reste une à prendre. Et il ne faut pas que je me trompe. Et là, c'est là où je trouve que effectivement encore, il faut bien... Alors non, j'ai mal compté, je pense. 2, 4, 6, 8... Non, oui, c'est bien ça, il m'en reste une. Mais ce qui m'embête là, c'est que... Alors, je pense que celle qui me manque, vous voyez, au début, j'en ai raté une. Et je pense que c'est celle qui est là. Donc, je vais la récupérer. On fait des torses à 3-3. Et là, mes 3 mailles, elles sont là. Donc, celle qui me manque, elle est de l'autre côté. Voilà. Là, donc, vous voyez, là, j'ai failli faire une grosse boulette. Dans les mailles à récupérer, j'ai pas commencé au bon endroit. Et donc là, normalement, maintenant, j'ai
j'ai mon bon nombre de mailles. Maintenant là, j'ai mon bon nombre de mailles. Donc voilà, c'est comme ça que je récupère les mailles du montage provisoire sur ce montage où très rapidement après, on fait les torsades et donc du coup, ben, ça tord le montage provisoire et donc on peut avoir du mal à récupérer les mailles. Donc j'espère que ça aura été clair, ça n'a pas été facile à filmer particulièrement, mais voilà. Donc là, j'ai remonté mes mailles et puis je vais faire toute cette partie qui me reste à faire. Donc voilà, je vais vous reprendre plus tard dans la journée, je pense, certainement pour vous parler un peu du fil de la manche et peut-être vous montrer ce que je me suis acheté. À plus tard. Et coucou, je vous reprends pour terminer ce premier vlog de l'été. Et je voulais vous parler de quelques petites avancées tricot et puis de mon butin. Je suis allée au fil de la Manche, comme je vous ai dit. Donc on est toujours lundi 3 juillet en fait. Je suis allée hier au fil de la Manche et mais j'ai l'impression d'avoir une tête, mes cheveux ils restent pas en place. Je suis allée au fil de la Manche et donc du coup je vais vous montrer un peu ce que je me suis acheté. Donc voilà, petite avancée tricot. Je commence par celui-là que je vous présenterai peut-être un poil plus en détail dans un podcast tricot. Mais c'est le top baigneuse d'Atelier Émilie que j'ai tricoté dans un fil de Merino Tencel. Donc un fil de Merino Tencel de chez Yarn by Simone. Donc vous avez 50% Merino et 50% Tencel. Et le coloris c'est ultra violet. Et donc là, vous le voyez un peu saturé, mais c'est pas loin de la vérité en fait. Et donc là il me reste 56 grammes, donc j'avais pris 2 écheveaux. Et là il me reste 56 grammes. Donc voilà, je l'ai porté hier au fil de la Manche. Il faisait pas très chaud. Et franchement, il était hyper agréable à porter. Donc je suis assez contente de ça. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà, je vous en parlerai d'autres plus en détail après. Parce que je pense que si jamais je fais une autre version, il faut que je me le note. Je ferai des modifications pour que l'encolure ne soit pas aussi proche du cou. Ça me gêne pas beaucoup, mais je pense que ce serait un peu mieux quand même. Le deuxième encours, alors ça c'est pas un encours, mais l'encours dont je vais vous parler, en fait, c'est le top Cadaqués d'Atelier Émilie, que j'ai enfin monté. Donc c'est un top qui était sorti l'année dernière et qui se caractérise vraiment par les petites bretelles torsadées qui sont là. C'est un top assez simple à tricoter. On est principalement en jersey. La entre guillemets difficulté, c'est vraiment au niveau des torsades. Alors que je regarde, il me semble qu'il n'y a qu'un... Ah c'est non, il y a le diagramme et il y a les explications écrites du diagramme. Le diagramme est sur que quelques rangs et on a aussi les explications écrites. Ensuite, donc moi je tricote avec le fil Kaleido, que vous voyez pas si mal là, avec le fil Kaleido de la Fifi, n'importe quoi, de la droguerie en fait. Je crois que c'est un fil 100% bambou, si je me trompe pas. Si j'ai dit une bêtise, je vous l'écrirai. Et donc j'en suis là, en fait, pendant le trajet, donc j'ai pas conduit pendant tout le trajet. Alors ça doit être samedi, j'ai dû finir la première bretelle. Et hier, samedi soir, j'ai dû monter, faire le montage provisoire et tout pour monter la deuxième bretelle. Et j'ai tricoté toute la deuxième bretelle sur le trajet jusqu'à là en fait, jusqu'à la fin du bonnet en fait. Et j'ai fait le deuxième bonnet ce matin, le dos, et j'ai tout rejoint en rond ce matin. Donc j'en suis là, donc maintenant ça va être en rond. Alors j'ai découvert en arrivant à cet endroit-là qu'il y a 2 versions dans le patron.
on peut tricoter tout le corps complètement droit, ou on peut tricoter en faisant une version un tout petit peu évasée. Je pense que moi, c'est ce que je vais faire. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Et pour l'instant, bon, j'ai pas essayé, hein, je vais continuer le corps un peu sur quelques centimètres pour voir. Franchement, là, comme ça, quand je vois ça comme ça, moi, je le trouve un peu petit. Mais il est dit que ce fil se dédouble, enfin, pas se dédouble, ce fil se détend beaucoup. C'est la première fois que je tricote du bambou, donc on verra. C'est un fil, a priori, qui se détend pas mal. Donc, sachant que je suis un peu court en termes de quantité de fil, j'ai l'impression... Enfin non, je dis ça, non. Il me reste quand même tout ça. Donc j'ai pas pesé là pour voir combien j'avais utilisé pour faire juste le début. Mais il me reste quand même tout ça. Et donc voilà, donc là maintenant c'est un projet qui va avancer au fur et à mesure. Dès que je peux prendre un peu de zéro cerveau, je le prendrai. En parallèle, j'ai un autre projet mais que j'ai pas pris, je vous le montrerai dans le deuxième vlog. C'est le Fairy Winter Tea de Madame les Anges Tricotent. Que j'ai commencé la semaine dernière aussi. Donc voilà, avant de vous parler du fil de la manche et de mes nouvelles acquisitions, mais ça en fait partie, ce que je vais vous montrer, je me suis commandé le kit, alors c'est quel thème d'Aquaris Yarn, c'est sur Game of Thrones, je crois qu'elle le fait. Alors Game of Thrones, c'est pas un truc qui me parle du tout. Moi, j'ai commencé... j'en entendais beaucoup parler à un moment, et en fait, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, tiens, ça va repasser, je vais enregistrer. J'ai enregistré, je crois, les 2 premières saisons, sans les regarder, et un jour, quand j'avais du temps, je me suis dit, bah tiens, je vais me poser, et puis je vais commencer à regarder... la série, et en fait, j'ai commencé à regarder le premier épisode, et le début ne m'a pas du tout plu, les 10 premières minutes. Et du coup, ben, j'ai arrêté de regarder. Et j'ai tout effacé. J'ai tout effacé d'un coup et voilà. Donc c'est pas quelque chose qui me parle. Par contre, quand elle a mis, Ludivine, quand elle a mis sur Instagram, en gros, le mood board, les couleurs qu'on allait retrouver dans ce kit, c'est clairement tout ce que j'aime. Donc je me suis dit, allez, j'essaie, je prends un peu le risque et je commande ce kit et puis on verra. Donc, si jamais vous l'avez pas reçu, si jamais vous l'avez commandé, que vous l'avez pas encore reçu, avancez. Avancez de quelques minutes ou fermez les yeux, je sais pas, comme dirait Julie de Lolipelote. Fermez les yeux et je vous redirai quand je le montre plus. Donc là, je vais montrer donc, le kit. Alors, est-ce que ça va bien passer? Je sais pas. Donc là, je montre le kit donc, que j'ai reçu donc, ce mois-ci. Ouais, les couleurs passent plutôt bien. Alors, je sais pas quel réglage j'ai fait là, mais toutes les couleurs qui passent pas trop d'habitude, bah là, elles passent plutôt bien. Donc voilà, le kit c'est ça. Donc on a du bleu, on a du jaune, on a des nuances, on a des petits speckles. Il est très très beau, je trouve. Très 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 beau. Franchement, par rapport à moi, ce que je vois, c'est clairement ça. Donc si jamais vous voyez la même chose que moi, c'est clairement ça. On voit qu'on a des speckles et tout à l'intérieur. Voilà, donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Bon là j'arrête de le montrer, je le range. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Je mets là-bas. Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Pour l'instant je cherchais un patron. Je me demande si finalement je vais pas rester sur si je vais pas rester sur quelque chose qui soit très simple en fait, tout simplement. Donc voilà, donc en gros du jersey, certainement, simplement du jersey. Donc voilà, on verra bien. Alors du coup, je vous parlais du fil de la Manche. À un moment, je vous mettrai quelques images que j'ai pensé à filmer, mais pas grand-chose. Déjà, c'était chouette, j'y suis allée avec 2 tricopines.
Et on a fait la route ensemble, ça c'était sympa. On est arrivé là-bas, franchement le cadre était très très beau. Et ce qui était trop bien, donc l'entrée elle était à 5 euros. Et ce qui était super, c'est qu'avec l'entrée, ben, ils nous offraient ce tote bag qui est franchement qui a l'air d'être d'une bonne qualité. Le tissu est quand même assez épais. Et puis j'ai pu mettre tous mes achats dedans. Presque. Presque. Et donc je vais vous montrer tout ça. Alors si jamais vous aimez pas avoir beaucoup de déballage de laine ou quoi, de choses d'achat et tout, ben, je vous conseille pas de rester, hein, parce que là je vais finir le vlog avec ça. Euh, et puis ben, si jamais ça vous dérange pas, donc voilà. Donc si jamais vous partez, je vous dis à dans quelques jours pour le prochain vlog. Et si jamais vous restez, donc je vais déjà vous montrer. Ah mais j'ai pas pris le... Ah. J'ai pas pris la petite étiquette. Je vais déjà vous montrer ça. Ça, c'est une pochette que j'ai achetée chez... Ah, peut-être que je peux le retrouver du coup. Chez... Alors, je vais essayer de retrouver... C'est une pochette, un sac à projet, enfin bon, on peut en faire ce qu'on veut, hein. Que j'ai acheté chez Bobine de fil aiguille. Est-ce que vous allez voir? Voilà. Chez Bobine de fil aiguille, en fait, qui fait des accessoires, sacs à projet et pochettes à aiguille personnalisables, des sacs, plein de... pas mal de choses. Et donc, si jamais... Et moi, j'ai trouvé que la qualité était super belle, et moi, j'ai craqué sur celui-ci. Je pense que c'est un tissu Riffle Paperco. Et en fait, il y a de jolies... il y a de jolies fermetures éclairs. Il y en a une qui est ici. Franchement, les finitions sont plutôt top qualité. Pour vous montrer un peu ce que c'est. Là, il y a une petite sangle pour accrocher au bras, par exemple, si on veut tricoter en marchant. Donc là, vous voyez l'intérieur. Et puis, hop, le petit nom de la marque qui est indiqué à l'intérieur. Franchement, je ne les connaissais pas et j'ai trouvé que c'était super bien. Et il y a une petite protection pour empêcher que la fermeture éclair se coince dans nos fils, n'est-ce pas? Donc ça, je suis assez contente. Je pense que je vais l'utiliser assez rapidement. Parce que j'ai plein de projets là qui sont pas dans des sacs à projet, qui sont juste dans des tote bags. Donc ce sera l'occasion de pouvoir l'utiliser. Et moi j'ai pris celui où on peut mettre dedans facilement 3 écheveaux. Un projet à 3 écheveaux. Donc ça, j'en suis très contente. Donc ça, c'est Bobine de fil aiguille sur Instagram. Et je crois qu'elle a une boutique Etsy. Non, elle a son propre site en ligne. Ensuite, hop, voilà. Hop, ça, c'est tout mon butin dans ma bassine que j'utilise pour bloquer mes projets. Alors, je commence par quoi? Je vais commencer par de la laine à chaussettes, puisque tout à l'heure, je vous parlais laine à chaussettes. Ça, c'est un kit de chez Arco Iris Yarn. Un de ces kits Ghibli ou Ghibli, je sais pas comment on dit, de l'année dernière. Donc, c'était ces kits surprises, en fait, qu'elle vendait l'année dernière. Les box surprises. Et donc, moi, là, ça fait un moment que je voulais le Pogno. Le kit Pogno. Donc du coup, c'est dans sa base Dobby qui fait 85% mérino super vache et 15% nylon. Donc c'est du 400 grammes, c'est de la fingering, hein, c'est 100 grammes 400 mètres. Et donc du coup, moi, j'adore les couleurs. J'adore les couleurs qu'il y a dedans. Donc je sais pas encore ce que je vais faire avec celui-là, mais voilà. C'est un kit à chaussettes. Alors, un autre kit à chaussettes, je me suis acheté des laines à chaussettes auto-rayantes. J'en ai deux, une qui vient de chez Woolbags et l'autre qui vient de chez Laine de Moute, en fait. Et là, on est à la limite de mes couleurs, mais il y a des choses que j'aime bien dedans. On a un peu de violet, on a du
rose, mais plutôt un peu foncé. On a du blanc, enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Ça, c'est la première chose que j'ai acheté sur le festival, en fait. Donc chez Woolbags, donc c'est au toucher, elle est assez agréable. Elle est assez douce. Là, le coloris, c'est Riponce. C'est le seul qui restait. Donc j'ai pas réfléchi, je l'ai pris. Parce que je me disais, mais si je m'achète de la laine pour chaussettes, j'aimerais bien prendre de l'autorayante, parce que j'en ai pas. Et donc chez elle, c'est aussi du 85% mérino et 15% nylon. Chez Laine de Mout, donc c'est celle-là, c'est le coloris Aladdin, qui est juste magnifique en fait. Où on a de la stélina argent. Je pense que vous la voyez bien en plus. On a de la stélina argent. Et là par contre, c'est du 75 mérino, 15% nylon et 10% stélina. Donc le coloris Aladdin que j'ai trouvé magnifique. Chez Laine de Mout. Et en fait, chez Laine de Mout, j'ai aussi pris autre chose. Au début, quand je suis arrivée sur le stand de Laine de Mout, j'ai vu ça. J'ai vu ça et j'ai clairement craqué dessus. Ouais, ce que vous voyez, c'est assez ça. Ce que vous voyez, c'est un tout petit peu plus saturé que ce que c'est en réalité. Mais les couleurs, c'est ça. C'est juste un peu moins saturé, en fait. Donc toujours chez Laine de Mout. La même composition que l'autre. Ici, on est sur le coloris Lady Brooklyn. Je crois que c'était des nouveautés, elle a dit. Qu'elle avait fait juste là, mais je suis pas sûre que ça soit reproductible par contre ça. Je crois qu'elle en avait fait quelques-uns pour le festival, mais je suis pas sûre. Donc voilà, et donc du coup je cherchais un contrastant. Donc en contrastant, j'ai pris ça. C'est un bleu violet en fait. Là vous le voyez principalement bleu, je trouve. Mais je trouve que c'est un bleu violet. C'est le Miss Méthylène. De chez elle, toujours dans sa mousse. Alors là, c'est la mousse soc. Celui-ci, c'est la mousse Stellina. Donc là, on a 85% de mérino et 15% de nylon. Donc je me suis dit, ces deux-là, ils vont bien ensemble. Mais là, vous les voyez pas bien, en fait. Vous les voyez pas... c'est pas exactement ça pour ce coloris, en fait. C'est pas exactement ça. Moi, en vrai, je trouve que il tourne un peu vers le violet, je trouve. Et au départ, j'avais pris ça comme ça. Et après, quand j'ai trouvé le coloris Aladdin, je me suis dit, mais en fait, il me servira aussi en contrastant pour le coloris Aladdin. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et c'est pour les chaussettes. Donc pour les chaussettes, c'est tout. Ensuite, j'ai pris de quoi me faire des châles. Le premier châle, alors j'ai un doute encore sur le patron, mais c'est pour avec ça. Alors je vais essayer de vous mettre plus de lumière. Pour que vous puissiez voir parce qu'il est assez foncé. Hop. Là. Un peu trop là quand même. Et ça, j'ai pris ça chez Eve. Donc c'est du 100% BFL Super Wash. Et c'est son coloris Prupia. Que vous voyez pas trop mal là. Ouais, je trouve. On le voit plus trop bien. Et ça, c'est pour me faire un châle. Pour aller avec notamment ça. Mais éventuellement mes autres vêtements pas trop chauds que je ferai avec du violet. Et ça me permettra d'avoir un châle à un écheveau violet. Ensuite, je suis passée chez La Féfile. Ouais, c'est pas grave, c'est pas dans l'ordre. Je suis passée chez La Féfile. Alors, déjà, j'ai ça, qui est du mohair de chez La Féfile, que je vais marier certainement, très certainement. C'est une proposition qu'elle m'a faite, je me suis dit pourquoi pas. Que je vais marier avec ça. C'est un bleu que vous voyez. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, en fait. Et j'ai l'intention de les marier ensemble pour faire un châle. Alors pas un écheveau, mais en tout cas c'est un métrage petit, donc 400 mètres. Soit le châle inséparable, soit peut-être le châle que Laine Poudrée est en train de... Je sais plus si elle a, si elle a fini de le designer, il est peut-être en test. Le monarque, je crois.
Et elle m'a proposé ça, Cécile, et je me suis dit, ouais, pourquoi pas en fait. C'est plutôt sympa, pourquoi pas marier les deux. Malheureusement, ça c'est un coloris que j'adore chez elle, mais qu'elle va plus faire parce que je crois qu'il y a un des pigments, elle m'a dit, qui ne se vend plus ou qui a changé. Donc le coloris sera plus exactement le même, donc c'est un coloris qu'on ne pourra pas plus trouver chez elle. Là c'est le coloris Calanque des Pianas et ici c'est le coloris Ernest, qui est un très beau bleu, hein. Un très très beau bleu. Là c'est la base, à chaussettes. Ça, j'avais pas fait attention que c'était la base à chaussettes celui-là. Bon, on verra du coup. J'avais pas fait attention que c'était la base à chaussettes. Ensuite, si on reste chez La Féfile, j'ai vu plusieurs choses. J'ai encore deux choses chez elle. Au début, j'ai vu ça. Ces deux écheveaux étaient côte à côte. On est sur le coloris rouille de mine. Fingering, alors là, c'est assez... par rapport à ce que vous voyez, je sais pas comment dire, j'ai l'impression que c'est ça, mais... Là, c'est coloris rouille de mine les deux. Hein. C'est coloris rouille de mine. Là, c'est le 100% Merino Super Wash Fingering. Et là, c'est le mohair qui va avec. Le mohair est moins intense. Hein. Là, les couleurs sont un peu intenses. Donc, j'ai pris de quoi me faire un pull. Qui ne demande pas beaucoup de métrage. Donc, pas plus de 800 mètres, hein, puisque c'est ce que j'ai. Et j'ai pas encore trop d'idées. Enfin, si j'ai une idée, mais je suis pas sûre. Donc à voir. Donc dans ce que je vous ai montré, les chaussettes, je savais pas trop encore. Celui-là, faut que je regarde, faut que je cherche, que je regarde dans mes... faut que je regarde dans mes favoris, ce que j'ai, que je regarde. Mais j'ai vraiment flashé sur ce coloris rouille de mine, qui est... c'est pas un vrai orange, je trouve, c'est un orange différent. Donc ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Donc voilà, ça je sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être celui, dans mes achats, c'est peut-être celui où je sais le moins ce que je vais en faire pour l'instant. Celui-ci, il est déjà attribué et j'ai trouvé ça sur la rive côté laine. C'était la première fois que je les voyais. C'était la première fois du coup que je voyais leur laine en vrai, que je pouvais les toucher et tout. Et ouais, super agréable. Ils avaient de jolis kits à chaussettes aussi, c'était plutôt bien. Là, on est sur le coloris pan, donc vous voyez c'est le 100% Merino. Super wash. Et dedans on a des speckles, et en fait sur le stand on voyait un peu ce que ça donnait. La façon dont elle teint avec les speckles. On voyait un peu ce que ça donnait, et ça donnait des speckles assez répartis, voilà. Et ça, je sais ce que je vais faire avec, parce que quand je les ai vus, j'ai pensé au patron. C'est le dernier patron de Wool & Pine qui est sorti, donc le dernier t-shirt avec une bande de dentelle, je vous mettrai une photo s'il le faut, avec une bande de dentelle tout en bas. Et je me dis, ben ça, pour la période où quand il va commencer à faire un peu frais, mais pas trop, avec une veste par-dessus, ce sera super, ce sera nickel. Donc, du bleu. Du bleu, il n'y en a pas beaucoup, franchement, par rapport à... Il n'y en a pas beaucoup de bleu, hein. Il y en a un peu, mais voilà. Ensuite, je garde le meilleur pour la fin. Le meilleur selon moi, mais je garde le meilleur pour la fin. Alors, dernière chose que j'ai trouvé chez La Féfile. Chez La Féfile, elle a des coloris qu'elle appelle Oops. Et ce sont des coloris qui... Comment dirais-je? Soit ça n'a pas fait tout à fait ce qu'elle voulait sur une recette classique, ou bon voilà, c'était pas ce qui était recherché au départ, on va dire. C'était pas ce qui était recherché. Et donc là, j'ai pas réussi à partir sans, j'ai hésité pendant un moment, j'ai tourné, et puis après, au bout d'un moment, c'était encore là, donc je me suis dit, allez, je vais les prendre. Hop, je me suis pris 5 écheveaux, comme ça, de mohair et soie, de ce coloris, oups, qui n'est pas reproductible, n'est-ce pas? Donc c'est... En fait, c'est un coloris unique, hein, du coup. Alors là, la caméra, c'est marrant, mais il y en a un qui paraît différent
Celui-ci, il paraît différent. Je vais essayer de les remettre, hop, par rapport aux autres. Je trouve qu'il paraît différent. C'est rigolo, hein, vous voyez? Il paraît différent celui-ci par rapport aux 5 autres. Donc si je l'utilise, ce sera pas mon dernier écheveau où je vais le couper en deux pour tricoter en double. Donc je vais me faire un pull, tricoter en double. Alors c'est possible que j'aille sur le ranunculus. Ça fait un moment que je le vois, ce pull, que je vois des versions différentes, dans des tailles de fils différentes. Les tailles de fils qui me plaisent le plus, c'est effectivement quand on tricote soit de la fingering ou bien du mohair en double, quelque chose comme ça. Et donc du coup, je me dis que ça pourrait être vraiment sympa, en fait. Ça pourrait vraiment, vraiment être sympa. Donc voilà, donc ça fait partie de mon cadeau d'anniversaire fait par mon chéri. Et deuxième partie du cadeau d'anniversaire, alors le chéri il n'était pas avec moi, hein. Il m'a donné ce qu'il fallait et puis, et puis voilà. Et donc du coup, la fin, et je crois que j'avais pas beaucoup d'idées en allant à ce festival. D'ailleurs, au début, en partant, je me suis dit, ouais, je vais pas acheter grand chose parce que, voilà, là, j'ai pas plus d'idées que ça. Et je pense que j'avais un peu oublié que quand on va à un festival de laine, on voit tellement de choses qu'il y a un moment, bah, la tête, voilà, elle maîtrise plus rien. Et donc, pour terminer, on va dire ma fixation. C'était, si je revenais qu'avec une seule chose, c'est ce avec quoi je voulais revenir. Et c'était chez une teinturière où au début, bah, j'ai commencé mon petit tour, j'ai regardé et tout. Je me suis pas forcément arrêtée à tous les stands. C'était en deux parties. Il y avait une première partie où il y avait tous les barnums avec des stands à droite et à gauche. Et ensuite, après, on allait dans une deuxième partie où là, il y avait une petite salle. Et puis, il y avait aussi tout autour de la place. Franchement, le lieu, il était superbe. Tout autour de la place, il y avait aussi les stands installés de part et d'autre en fait. De la place et au milieu, on pouvait s'installer si on voulait, il y avait des tables pour manger, tout ça, c'était vraiment, franchement c'était vraiment chouette. Donc voilà, nous on avait ramené de quoi manger parce que on avait compris qu'il y avait un seul food truck et on voulait pas être dépendante de ça. Donc, et puis je pense qu'on a bien fait. Parce qu'au final, on a mangé assez tard et peut-être qu'on aurait eu un souci. On aurait certainement eu un souci quand on mangeait, je pense. Donc, je voulais absolument passer chez Woolyette. Woolyette, c'est une nouvelle marque de laine, tout simplement. Elle est basée dans le 77, mais plutôt dans le nord 77, contrairement à nous qui sommes plutôt dans le sud 77. Et sur Instagram, j'ai vu passer des écheveaux. Celui-là. C'est pas trop mal ce que vous voyez. J'ai vu passer ça sur Instagram depuis quelques mois. Hein. Je vois passer ça, ce violet magnifique qui s'appelle Iris, qui est superbe. Et je me suis dit, je veux ça. Je ne sais pas, j'ai pas une idée de pull précise, mais je sais que je voulais ce mohair. Pour aller avec ce mohair, ben, y a son petit copain hein, en fingering, merino, donc c'est du super wash. Alors, il remarque que c'est une qualité extra fine. Cette base, elle l'appelle Portofino. Donc, coloris iris pour les deux. Et là, sa base mohair, elle l'appelle Doucette. Donc, c'est aussi du 50 grammes, 420 mètres. Ça, c'est mon dernier achat. Si je ne devais pas revenir qu'avec une seule chose, ça aurait été avec ça, en fait. Donc, voilà. Ce que j'ai pris chez Woolyette et ce avec quoi je voulais absolument revenir. J'avais peur qu'il y en ait plus. La lumière, elle est assez agaçante, là. Hop là. J'avais peur qu'il y en ait plus, mais quand je suis passée, il y en avait encore. Donc ça, je suis ultra, 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 ultra contente.
Je suis ultra contente d'avoir ces écheveaux-là. Donc voilà, c'est terminé. Je suis super contente d'être allée à cette journée. Ça m'a fait un bien fou, un bien pas possible. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai un peu de mal à redescendre et puis à me remettre dans la vie, voilà, normale, quoi. On est lundi, ça reprend. C'est reparti. Donc voilà, donc je suis assez contente pour ça. J'ai un peu peur que ce premier vlog soit un peu long. Je vais voir comment je m'organise pour les suivants. Peut-être que je couperai plus tôt pour que ça soit pas trop long en fait. Donc voilà, voilà. J'espère que ce premier vlog vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, merci si vous le regardez en morceaux. Je sais pas, je sais que moi en fait, y a des fois, j'ai pas forcément tout le temps de rester posé pendant 1 h30. Ça peut m'arriver quand je suis un peu fatiguée, mais de rester pendant 1 heure posée, 1 h30 pour regarder des vidéos sur YouTube. Et en fait, quand c'est pas ça, ben, je regarde par morceaux, tout simplement. Et je reprends au fur et à mesure, et je peux regarder des fois par 20 minutes ou 30 minutes. Et du coup, ben, je sais pas, vous, comment vous faites. Est-ce que vous regardez d'une traite, ou est-ce que vous regardez aussi par morceaux? Ou est-ce que non, dès que vous voyez des vidéos qui durent plus d'1 heure, vous dites ah bah non, ça c'est bon, je vais pas regarder. Je sais que moi, j'avais eu une période où, quand je voyais des vidéos d'1 h30, je disais non, 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 c'est trop long. Et bon, maintenant, en fait, du coup, j'ai pris le parti de les regarder en morceaux. Donc voilà, je sais pas comment vous faites. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un premier vlog, je sais pas, enfin pour cet été, je sais pas si ça va, je sais pas si ça va vraiment avoir l'air d'un vlog, je sais pas, on verra. J'ai vu qu'il y a aussi Julie de Lolipelote qui a aussi commencé à faire des vlogs pour cet été, mais elle a fait des vlogs journaliers. Moi, non, je ferai pas de vlog journalier parce que j'ai pas des choses à vous raconter tous les jours. Non, j'ai pas des choses à vous raconter tous les jours et puis je ne tiendrai jamais. Pendant les 2 mois, juillet, août, je ne tiendrai jamais le rythme en fait. Donc voilà, même si c'est vrai que je vais avoir des vacances, mais peut-être que pendant mes vacances, je ferai peut-être plus de vidéos, je sais pas, on verra. Mais je vais peut-être plus me reposer aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci pour vos derniers abonnements, merci pour vos petits mots que vous me laissez, ça me fait toujours très plaisir. Je pense que ça fait un moment que j'ai pas tourné d'épisode de podcast. J'espérais en tourner un avant de commencer les vlogs, mais j'ai pas eu le temps. Ça n'a pas été possible parce que côté santé, ça c'est... ça a un peu diminué là pendant 1 ou 2 semaines, c'était moyen. Là, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas non plus la grande forme. Donc c'est pour ça que je vous dis que je vais certainement me reposer pas mal. Pendant mes vacances, je suis en vacances mercredi soir. Pendant mes vacances, j'ai prévu de faire de la couture pour moi, pour mon chéri. D'ailleurs, je suis inscrite à un stage couture. Je vous raconterai ça après. Et, euh, et voilà. Donc, je vais essayer de profiter de ces vacances pour me reposer, mais pour faire aussi pas mal de couture. Parce que franchement, j'aime le tricot, tout ça, mais la couture, je sens qu'il y a vraiment une dimension différente avec la couture. Ça me fait encore plus de bien quand j'arrive à coudre. C'est assez impressionnant, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Ça m'apporte beaucoup de positif en fait. Dès que j'arrive à coudre, dès que j'arrive à faire des choses, ça c'est incroyable. Donc voilà, et puis je sais pas si ça peut vous intéresser, mais dernièrement je me suis fait une commande chez Pretty Mercerie avec les soldes. Dès qu'il y a les soldes chez Pretty Mercerie, j'ai vraiment du mal à me retenir. Déjà, je me suis retenue pendant toutes les ventes privées là qu'il y avait avant les soldes. Et voilà, et là, il y a les soldes qui sont sortis, j'ai eu le malheur d'aller sur le site. Et là, je suis ressortie avec une grosse commande. Alors, des choses pour l'hiver, des choses pour la saison. Voilà, on verra. Peut-être que je vous montrerai un peu quelques achats. Alors, en fait, j'ai prévu de... On verra, mais je pense que je vais tourner un podcast couture parce que j'ai quand même plusieurs choses en couture qui ont été faites ces derniers temps. Et comme je n'ai pas refait de podcast, donc je vous en ai pas parlé plus que ça. Et pareil, en tricot, au final, ces derniers temps, depuis que j'ai sorti mon dernier épisode de podcast, bah, j'ai terminé plusieurs choses. Ou presque. J'ai découvert quelque chose dont je vous parlerai aussi dans le prochain vlog. Mais ça, c'est pas grave. Donc, bah, je vous dis merci beaucoup d'être resté jusque-là avec moi. J'espère que ces vidéos de vlog
pendant toute cette période estivale vont vous plaire. C'est une période que j'aime bien parce que j'ai un regain d'énergie aussi. Je pense que voilà, le beau temps, le soleil, la chaleur, tout ça, ce sont mes repères. Quand on est né sur une île sur laquelle il fait plus de 30 degrés toute l'année, ouais, ce sont mes repères, donc forcément je me sens mieux à cette période, même si j'ai toujours des périodes de moins bien, mais voilà. Donc je vais essayer de profiter de cette période pour coudre, peut-être aussi commencer à penser à la période automnale et peut-être avancer quelques coutures automnales. Parce que là, pour le coup, on verra comment ça va être cette année, mais j'ai l'impression que dès que la période automnale arrive, bah, la couture baisse vraiment au détriment du tricot, pour mon plus grand plaisir aussi, hein, j'en ai deux. Euh, donc je vais voir comment je m'organise. Je vais voir comment je m'organise. Et puis voilà, je vous dis à bientôt, à la prochaine, pour un prochain vlog. Et peut-être qu'il y aura d'autres vidéos entre-temps. Je ne sais pas. On verra. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine. Et puis prenez bien soin de vous. À bientôt.